La première mission d'un guide français sur un circuit comme celui-là, c'est la sécurité. La sécurité, tu peux la décliner sur plusieurs axes. Un, on va dire les premiers secours. Alors, statistiquement, on sait que sur les groupes, il y a toujours un médecin, une infirmière ou un kiné. Bon, c'est pas toujours vrai. Quand c'est pas vrai, c'est le guide qui s'y colle sur un séjour de plus de 3 semaines assez physique. Bien, la demande en premier secours est quand même assez importante. La deuxième mission, c'est évidemment l'orientation. Il faut savoir que dans des pays comme ça, on travaille avec des cartes qui sont tout à fait approximatives, du 125 millième au 170 millième. Donc il faut compléter cette information avec un travail GPS, sur Google notamment, avoir des approches très fines parfois pour des descentes de gorge, le passage d'un pont, etc. Quand il y a un pont tous les 30 km. Le troisième axe sécurité, c'est le rythme de progression. Parce qu'un col à 5005, eh bien, ça ne se passe pas comme un col à 3000 dans les Alpes. Il faut vraiment régler son pas de façon très progressive, de façon à ce que tout le monde arrive en pleine forme. On arrive toujours au col, hein, on y arrive, ne serait-ce qu'en se bourrant de médicaments. Mais si c'est pour arriver à l'arrache, complètement crevé, avec une descente un peu technique, eh bien, on n'est pas dans les critères de sécurité. Et un guide népalais ne pourrait pas remplir ce rôle ? Si, bien évidemment, parce que bon, il n'y a pas de différence fondamentale entre un guide français, un guide népalais, un guide pakistanais, que sais-je. On a tous 2 jambes, 2 bras, un cerveau et le même sang. Le problème jusqu'ici, c'est que la plupart des guides népalais qui ont une excellente connaissance terrain sont de l'ethnie Sherpa, donc de la vallée du Khumbu. Et c'est des gens qui, traditionnellement, jusqu'ici, n'avaient pas accès à l'éducation. Je me rappelle, par exemple, un Sherpa ou un assistant guide Sherpa qui me demandait récemment, Gérard, alors la météo, qu'est-ce que dit ton GPS? Je pense que la prochaine génération qu'on est en train de former sera à la fois capable d'allier cette expertise terrain, et là ils nous battent sans problème, à la connaissance théorique, notamment sécurité, transfert des connaissances.